Andrés Iniesta. Rien que prononcer ces noms, et des images fortes surgissent, non? Le but en finale de Coupe du Monde, bien sûr, mais aussi cette classe folle au Barça, une légende. Ah oui, clairement. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin en s'appuyant sur pas mal de sources, articles, interviews, même des infos sur ses projets actuels et ses confidences personnelles. L'idée, c'est ça, dépasser un peu le joueur iconique pour voir l'homme derrière, ses épreuves aussi, et sa vie maintenant. Exactement, on va tenter de synthétiser tout ça pour mieux saisir le personnage dans sa globalité. Bon, on a de quoi faire alors. Le terrain, le perso, le business. Commençons par le commencement. Le magicien du ballon. L'époque Barça avec Guardiola. Ce duo incroyable avec Xavi. Oui, une période dorée. Le palmarès est juste vertigineux. 4 Ligues des Champions, 9 Ligas, c'est fou. Sans oublier l'équipe d'Espagne. Euro 2008-2012 et puis le sommet, la Coupe du Monde 2010. Et justement, dans cette Coupe du Monde, il y a ce but. Ce but en finale contre les Pays-Bas. Bah oui, la 116e minute. C'est ça, passe de Fabregas et ce geste magnifique, l'hommage à Danny Jarque sur son maillot. C'était plus qu'un but, c'était un moment d'histoire, d'émotion pure. Inoubliable. Et il y a aussi l'autre but mythique, l'Iniestazo, contre Chelsea en 2009. Ah, celui-là, la demi-finale de Ligue des Champions. Ce tir venu d'ailleurs qui envoie le Barça en finale. Des moments de pure magie. C'est clair, ça définit un joueur. Et la reconnaissance a suivi, logiquement. Tout à fait, meilleur joueur UEFA, meilleur joueur de l'Euro 2012. Il était vraiment au sommet de son art. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on creuse un peu, on découvre aussi les coulisses. Derrière le joueur si calme, si maître de lui, il y a eu des moments beaucoup plus durs. Oui, notamment ses débuts. Son arrivée à la Masia, le centre de formation du Barça. Il avait seulement 12 ans. Tout jeune, oui. Et il en parle ouvertement de sa réticence à quitter son village, sa famille. Il décrit les premiers mois comme terribles. Ça montre bien que même pour les plus grands talents, ça peut être une épreuve énorme au début. Et cette fragilité, on la retrouve plus tard aussi, même au sommet de sa carrière. Il a parlé de dépression. C'est ça, notamment après le décès de son ami Danny Jarque en 2009, une période très sombre alors même qu'il gagnait tout sur le terrain. Il a même dit que ça remontait aussi à cette période difficile de son arrivée à Barcelone. Ce contraste est saisissant entre les succès publics et la souffrance intérieure. Oui, et sa volonté d'en parler, de dire «le mental compte aussi», c'est d'ailleurs le titre de son livre, ça a été important. Essayer de briser ce tabou dans le sport de haut niveau. Ça demande du courage, c'est sûr. Et ça colle finalement assez bien à l'image qu'on a de lui, quelqu'un de discret, d'humble, mais avec une vraie force intérieure et une intégrité respectée par tout le monde. Et puis bon, le chapitre Barça s'est fermé en 2018. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Non, direction le Japon, le Vissel Kobe. Une nouvelle aventure. Il est aussi devenu ambassadeur pour ASICS avec cette campagne I Move Me. Oui, avec cette idée d'inspirer les gens à faire du sport et d'aider le foot asiatique à progresser. Il a d'ailleurs gagné la Coupe de l'Empereur là-bas, en 2019. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'Iniesta entrepreneur qui s'est révélé. Tout à fait. Il n'a pas juste attendu la retraite sportive. Il y a d'abord eu, et assez tôt d'ailleurs, la Bodega Iniesta. Ah oui, sa cave viticole. Mhm. Lancée en 2010 dans son village natal, Fuente Albilla. C'est ça. Aujourd'hui, c'est devenu une belle exploitation, 300 hectares, en bio, gérée en famille. C'est intéressant comme projet, assez ancré. Loin de certains clichés peut-être. Oui. Et ce n'est qu'une partie de ses activités. Il a aussi lancé l'Iniesta Academy pour former des jeunes, des marques de chaussures comme Mikacus et Capitaine, et même une agence de marketing, NSN. Un vrai homme d'affaires en fait. Et ce qui est frappant, c'est qu'il semble appliquer les mêmes principes que sur le terrain. Exactement. Il parle beaucoup de travail d'équipe, d'effort, de leadership par l'action, par l'exemple. Les sources mentionnent aussi son intérêt pour les PME, les petites et moyennes entreprises, leur connexion locale. On sent cette volonté de construire quelque chose de solide, de connecter à ses racines, aux gens. Donc, au final, si on essaye de résumer, on a quoi? On a un joueur absolument exceptionnel, l'auteur de moments historiques, mais on a aussi un homme qui a traversé des épreuves personnelles importantes et qui a eu le courage d'en parler. Et aujourd'hui, un entrepreneur qui essaye d'appliquer les valeurs du sport, mais avec les pieds bien sur terre dans un autre domaine. C'est tout à fait ça. Un parcours riche et complexe. Et ça amène peut-être à une dernière réflexion, pour finir. À une époque où tout est très contrôlé, très lisse dans l'image publique, qu'est-ce que cette transparence d'Iniesta sur ses difficultés et sa façon d'aborder l'entrepreneuriat nous disent sur d'autres manières de voir le succès, le leadership, bien au-delà des stades? Bonne question, ça laisse matière à réflexion, effectivement.